Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TRV 2016, édition WCW 1993. On va débuter le mois d'octobre. On a fini avec Fall Brawl, notre mois de septembre. Et là, on va se diriger vers Halloween Havoc. On a fait Fall Brawl qui a fait un 90 en show rating, un sold out. En termes de finances, on a eu un bon mois à 1 738 852 $. Quand on considère qu'on faisait des mois à 200 000, 100 000, hein, comme à un moment donné, nos ventes de billets ont vraiment, notre ticket sale a vraiment monté et notre coût de worker a aussi baissé de presque 1 million de $, avec certaines coupures qu'on a faites. Donc, dans les trucs que j'ai fait, j'ai décidé de signer Alex Wright, qui a 18 ans, qui avait l'air d'être disponible. Je pense que ça va être un choix logique de mettre dans mon développement. On le verra pas pour le moment, ça c'est certain. On va regarder ce qui s'est passé à Fall Brawl. Le show a fait un 90. On a commencé le show avec DDP et les Edgeshrinkers qui ont battu Steve Williams et Honor the Flag pour devenir les champions Six-Man Tag de la WCW. Williams et Honor the Flag ont eu un beau règne, super le fun. Mais je pense que DDP et les Edgeshrinkers, eux autres étaient prêts à passer à autre chose. Donc voilà. Jushin Thunder Liger va battre Chris Candido pour le titre Cruiserweight dans un match de 81. Pillman et Roddy Piper ont battu Buddy Landel et Lance Storm dans un excellent match de 92. Conan a battu Mitsuharu Misawa dans un match de 82. Scott Steiner a battu Chris Jericho dans un combat de 77. Cette rivalité-là était vraiment plus pour installer Jericho de plus en plus dans notre roster. Lord Steven Regal a battu Arn Anderson à cause de Eddie Guerrero qui a fait son comeback et a fait un frog splash à Arn Anderson, signifiant un heel turn. Je pense qu'Eddie était rendu là. Ensuite de ça, il y a une promo de Pillman qui s'en prend à Eddie Guerrero. Dan Severn va battre la Parka pour garder le titre télé. Stellenson va battre Kevin Sullivan dans un match de 86. Kenta Kobashi et Scott Hall vont battre le Wrist Funk pour garder les titres par équipe dans un match de 89. Gros match de War Games. Windham, Big Van Vader et Al Foundation vont battre Sting, Sid Vicious, Steve Austin et Davey Boy Smith dans un match de 87. Shane Douglas va battre Shawn Michaels dans un match de 82. Et Ric Flair va battre Ricky Steamboat, Kurt Hennig et Mike Awesome dans le main event pour garder le titre de la WCW. Voilà. Donc, c'était un bon show. Puis, bon, là, on a plein de personnes qui ont des trucs de morale après ce show-là. Bon, Raven, on va lui donner 5000. Ça devrait être correct, ça. Toujours Annoyed. Patriot, même chose. Même 3000 pour le Patriot. Il est content. Bon, fait que ça en fait un de moins de fruits. Bon, ok. On va se diriger vers World Wild. Le main event va être Steve Austin contre le Dirty White Boy dans le main event. Je vais me rendre jusque là, puis on verra après. Le Warrior. Je sais pas, hein, je l'ai dans aucune de mes parties, l'Ultimate Warrior. Pas vraiment parce que je l'aime pas, mais bon. Kengo Kimura a à la NJPW. Il a 40 ans. Il est pas en mauvais état. Mais regarde, son Braun est à 19. Là. Moi, j'ai aucun intérêt pour le signer. Puis eux non plus vont pas le signer de ce que je vois. Bon, ok. Bon, World Wide, on va faire un petit medal. Bon, ok, on va essayer de trouver un ami Conan. Est-ce que Conan pourrait être ami avec Bob Holly? Non. Ok, donc je book tout ça. Main event, Austin contre Dirty White Boy. Et après, ce sera tout. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Vic Steamboat de notre développement affronte Kensuke Sasaki. Sasaki va l'apporter qu'un Strangle Old Gamma pour à 7 minutes 41 pour la victoire. En termes de performance, ça se ressemble pas mal. Sasaki
peine à être mis over. En même temps, on s'en sert comme un gars de développement. Moi, je veux qu'il apprenne, qu'il s'améliore en luttant, puis tout ça. Donc, il n'y a pas de push là, pour lui qui est décidé. Mais il va l'emporter. Ensuite de ça, Robert Gibson, seul, affronte Ricky Rice. Un match de 51, rien de spécial. Mais Gibson Lock à Leg Lock à 6,41 pour la victoire pour Robert Gibson. Dustin Rhodes affronte Victor Zanziev ensuite. Une belle performance de 78 pour Dustin Rhodes qui gagne avec un Running Bulldog sur Zanziev. Zanziev, là, on va pas le garder. Il a réussi son développement, mais clairement, son potentiel était très très limité. Et dernier combat de pre-show, Hayabusa affronte Brian Lawler. Lawler va l'emporter avec un Tennessee Jam à 8,55. Clairement, là, bon, Hayabusa va falloir changer sa gimmick quand on va l'intégrer dans le main roster parce qu'il commence à être stale, mais Lawler a fait une performance tout à fait correcte. Lawler va avoir un petit push ce mois-ci. Vous allez voir comment. On ouvre ça avec une promo de Barry Windham. Il est très fier de ce qui s'est passé à Fall Brawl. Hein. Il dit que il y en a là qui ont cru là, que j'étais le bon gars, hein, le gars qui était toujours là, le meilleur ami de l'autre, hein, que j'étais toujours prêt là, à soutenir les autres dans ce que j'allais faire. Puis finalement, j'ai décidé de revenir puis de jouer un peu dans la tête de ceux qui m'ont pris pour acquis pendant tellement d'années à la WCW. Maintenant, je suis mon propre homme. Je suis le fils de Black Jack Mulligan. Je suis le fils d'une légende, puis je suis une légende vivante en ce moment. Sting... T'as toujours pensé que j'étais ton ami, mais là, non seulement je ne suis pas ton ami, mais je suis venu pour prendre tout ce que t'as. Je suis venu pour te montrer que c'est moi le meilleur, puis que toi qui penses encore que tu peux devenir champion du monde, Barry Windham va passer en avant de toi. 88, belle promo de Barry Windham là-dessus. On a un match par équipe. Biff Wellington et Cactus Jack affrontent les Smooth Operators. Bon match avec les Smooth Operators qui vont l'emporter quand Hardbar va faire un Frog Splash sur Cactus Jack à 9 minutes 46 pour la victoire. Les Smooth Operators qui vont très bien en ce moment. C'est une bonne équipe. Puis je trouve que c'est une équipe qu'on a bien développée. Et après le combat, Hardbar va faire une promo, là, vous dire que Chris Candido, son partenaire, son meilleur ami, à la limite, comme c'est ça, là, son âme sœur, a pas réussi à battre Jushin Thunder Liger à Fall Brawl. Mais les Smooth Operators sont une équipe, puis ça va être à Hardbar, le premier champion Cruiserweight de la WCW, d'avoir une chance à Halloween avec de prendre le titre à Jushin Thunder Liger. Le monde dit que Liger est invincible. Je vais vous montrer pourquoi j'ai été le premier champion. 70. Un match entre Brad Armstrong et Psychosis. Ça donne seulement un 61. Pour moi, ce combat-là était très important. Armstrong a refusé de perdre contre Psychosis. Mais j'ai mis un Keep Strong, ce qu'il a laissé faire. Psychosis va l'emporter qu'un guillotine le drop à 9 minutes 46. On veut développer Psychosis comme un de nos projets. Je voulais lui donner cette grosse victoire-là. Il va l'emporter clean sur Armstrong à 9,46 dans un combat de 61. Ce qui est quand même vraiment pas si pire. Psychosis, c'est un de mes nouveaux projets. Là. Puis j'aimerais ça le développer pour Starrcade. Donc, il faut que je donne des victoires. Donc, une belle victoire de Psychosis avec un guillotine leg drop sur Armstrong, 61. Et finalement, main event, Steve Austin contre le Dirty White Boy. Le titre des États-Unis est en jeu. Combat de 76, rien de spécial. Austin va l'emporter avec son Hollywood and Vine par soumission à 12 minutes 47 sur le Dirty White Boy. Dirty White Boy fait une performance de 65, ce qui n'est pas mauvais du tout, et 86 pour Austin, qui s'est beaucoup amélioré dans les derniers mois. Austin et Vader ont une rivalité à finir, donc je voulais le mettre en avant-plan comme ça. 77 pour le show, ce qui est quand même pas vilain du tout. Là, on va voir ce qu'on prépare pour Power Hour. Ok, l'opinion de Dustin Rhodes dit que Robert Gibson ne connecte pas avec les fans, ça va. Ogawa a signé avec la NJPW, ça je m'en fous. Ok. Là, je voulais voir ce que j'en étais au niveau du 16. Au Japon, ça va. En Europe, ça va vraiment bien. Je voulais voir le progrès. Si je regarde au Canada, ça monte lentement. Très lentement, mais ça monte. Au Mexique, c'est hyper lent. Les Britanniques, ça fait du surplace. Au Japon,
Ça l'a monté quand même bien à tous les mois. Puis là, on est rendu à 72 à Kanto. En Europe aussi, ça l'a monté bien à 61 maintenant. Puis l'Australie, bon, ça a bougé, ça bouge pas. Si je regarde mes broadcasting, nos 3 shows ont un résultat là-bas. En Europe. Pourtant, on a un contrat en Europe, mais c'est tout petit. Bon, whatever. Maintenant, pour Power Hour. Power Hour. J'aurais aimé ça mettre Jeff Jarrett qui est revenu il y a pas longtemps. Jarrett. Ok, non. Peut-être pas Jarrett. Attends, Mike Rotundo qui pourrait mettre quelqu'un over, par contre. Un de mes... Mike Awesome contre Mike Rotundo? Mike Awesome, c'est tellement un de nos beaux projets qu'on a eu là. Il est rendu, c'est un main eventer. Il est super bon. Super solide. Okay, contre Mike Rotundo en main event, ça va être bon ça. Ça va être bon ça. Ok, incident avec Sonny Ono. Ah ouais, hein? T'es arrivé tard. Amende. Oh, une bonne avertissement. Oh, Jericho a diverti tout le monde avec un tournoi de poker. Woman est allée au Wrestler's Court. Est arrivé tard pour ramasser ses partenaires de voyage. Woman améliore son attitude. On aime ça. Un middle. Ok, mettons que je dirais Flash Funk. Flash Funk et Fit Finlay. Non. Ok, je book main event Mike Awesome contre Mike Rotundo. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Billy Kidman affronte Psychosis. Psychosis va l'emporter qu'un guillotine leg drop à 8 minutes 40. On va continuer de lui donner plein de victoires comme ça. Devrait être bon. Devrait être bon pour lui. Ensuite, le Patriot seul affronte Victor Zandiev. Je vais voir un peu où en était le Patriot seul. Pas parce que je veux le séparer avec le Eagle, mais il est beaucoup plus over que le Eagle. Je vais juste voir où est-ce qu'il en est au niveau des performances. Puis c'est quand même bon. Patriot Missile à 9 minutes 2 et il l'emporte sur Victor Zandiev. Bobby Eaton va affronter Big Titan dans un match de 62. Alabama Jam à 5-22 pour la victoire de Bobby Eaton qui va avoir un bon petit push ce mois-ci. Et Scott Taylor contre Lance Storm dans le dernier combat de pre-show. Storm va faire un Canadian Maple Leaf à 8-17 pour le faire abandonner. Scott Taylor 31. On l'utilise beaucoup comme enhancement talent qui fait vraiment la job. Et Lance Storm améliore son performance skill. On ouvre le show avec Conan qui fait une promo en disant qu'il a prouvé à tout le monde. Il y en a qui disent que c'est lui le maillon faible des Horsemen. Mais est-ce que le maillon faible des Horsemen aurait battu Mitsuharu Misawa à Fall Brawl? Je pense pas. Je pense que je suis rendu à penser à avoir de l'or autour de la taille comme tous les autres Horsemen qui sont avec moi. Donc j'ai su que pour le titre télé, il allait avoir 3 lutteurs qui allaient être invités à défendre le titre contre le champion du moment. Et que à Saturday Night, il va y avoir un premier combat pour déterminer la première personne qui va être là-dedans. Ben moi, je veux faire partie de cette chance-là. Puis je veux affronter Dan Severn ou n'importe qui va être champion au pay-per-view. 65, c'est pas une grosse promo de sa part. On a un match entre Flash Funk et Samu. Un match de 73. Je suis surpris de la performance de Samu, étant donné que il me semble que c'était plus haut que ça. En tout cas, Fatou fait des grosses performances. Samu un peu moins, mais dans le fond,
Flash Funk va passer tellement près de l'emporter à plein d'occasions. La foule va être dans son côté et Diamond Dallas Page va intervenir, va lui attraper la jambe à un moment donné alors qu'il est sur la troisième corde. Samu va le faire tomber, il va lui faire un diving headbutt à 12 minutes 9 pour la victoire et ça va démarrer une rivalité puisque Flash Funk et DDP vont être parmi les contenders pour le titre Six-Man Tag. Voilà. Donc 73 pour ce combat-là. On a ensuite un combat de Cruiserweight. Ultimo Dragon et le Lightning Kid contre Dean Malenko et Chris Jericho. Bon petit match de 73. Lightning Kid a attrapé quelque chose. Un grade 3 Cervical Acceleration Deceleration. Ça n'a pas l'air d'être bon, ça. Et par contre, Dean Malenko va faire abandonner Lightning Kid avec le Texas Cloverleaf à 10 minutes 9. Jericho et Malenko améliorent leur performance skill. Une promo de Brian Pillman indique qu'il n'y a aucune trace de Eddie Guerrero. Il répond pas de ses actes. Il y a un moment donné, il va falloir que quelqu'un qu'il arrive, qu'il confronte, puis qu'il vienne nous dire là, pourquoi il a fait ça. Parce que Arn Anderson, en ce moment, il est pas là. Il est retourné chez lui. On le verra pas pendant pas mal de semaines. Puis Arn Anderson a toujours été un père pour Eddie. Puis il va falloir qu'il réponde de qu'est-ce qu'il a fait. 99 pour cette splendide promo. Et le main event, Mike Awesome contre Mike Rotundo. Awesome, dans un combat de 16 minutes 17. Awesome va faire un Awesome Bomb sur Rotundo pour l'emporter. Dans un combat tout à fait correct. Et 79 pour ce show-là. Le Undertaker. Ok. Rien de spécial. Ouais, j'ai hâte de voir la blessure. Là. Bon. Dusty Rhodes dit que Flash Funk est un naturel au micro. Ok. Tiger Mask. Ils ont vraiment signé l'original Tiger Mask. Ok. Puis Norio Onaga. Que lui a toujours été pas mal là avec eux. Ok. Psycho 6 veut une augmentation, 75%. Vous connaissez le drill. Bon, Alex Wright va être un face et on complète le contrat. Alex Wright va être là dans 7 jours. Bon, ça c'est bon. Ils ont signé plein de lutteurs en fait. Ils ont signé Tiger Mask, Onaga, Ayatollah Nio. Puis ils ont fait d'autres demandes de contrat. OK. Là, ce qui m'intéresse, c'est OPP ou OPP2. OPP2. Qui est prêt, là? OK, Hayabusa pourrait être prêt, mais c'est lui mon champion. Fait que je vais le laisser là. Mais Vic Steamboat pourrait arriver. Sabu aussi. Ou Wolfie D. Si je vais au Power Plant 2. Il n'y a personne de mon développement qui est dans les top stars. Ça pourrait être genre Vic Steamboat. Vu que je veux amener un face. On peut regarder où c'est qu'il en est rendu aussi là. Il est juste above average dans tout. Définitivement, je pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose avec lui. Tiens. Promotion. Il est pas incroyable, mais comment je dirais ça? Il fait la job. Puis j'ai besoin. Je veux faire une promotion pour un face dans le roster. J'ai pas rien, là. J'ai pas de storyline pour lui là, en ce moment. Là. Tout ce que je veux, c'est un body de plus face dans mon développement. Ok. Davey Boy. Je suis en train de penser tout, mais Davey Boy et Sid Vicious vont être en équipe ce mois-ci. Fait que peut-être les mettre là, mais c'est pas. Je dis pas que c'est ça que je vais faire. Ok. Championnat par équipe.
Davey Boy Smith et Sid Vicious contre Kobashi et Scott Hall. Donc on va donner un main event à Kobashi. Et puis, ceinture par équipe en jeu. Ok. Ouais. J'y vais avec ça. Superstar, fait en 84. Michael Hayes a battu l'Undertaker. Sergeant Slaughter a battu Jim Neidhart. Ok. Candido veut une augmentation. 75%. Mitsuha Misawa a gagné le trophée du meilleur lutteur au monde. Ok. Bon, sûr qu'en ce moment, j'ai rien pour Misawa. Parce que j'ai mes storylines que je veux terminer, mais ça s'en vient. De toute façon, on pourrait regarder là, pour se débarrasser d'un lutteur avant de commencer le prochain show. Je pense que c'est une bonne idée. On signe un lutteur, on se débarrasse d'un lutteur à tous les mois. Ça m'a l'air d'être peut-être une technique peut-être plus utile. Bon, Ricky Morton. Combien j'ai là? J'en ai encore 3 mois. Ça sert à rien que je m'en débarrasse là. Rip Rogers, je l'ai encore pour 55 jours. Il fait pas mal, mais il fait pas bien non plus. Sonny Ono, par contre, lui, j'ai pas beaucoup d'utilité. Quoi que c'est un manager. Oh, Steve Armstrong. Ça, c'en est un que j'aime, mais qui a jamais été capable de rien faire. On l'a pour 2 mois encore. Il va y avoir beaucoup de lutteurs qui vont quitter, là, éventuellement. Terry Taylor. Il est quand même un bon ami de Stevie Ray. Ouais, Vampire Warrior, on a signé ça, qu'on avait aucune utilité pour lui. Ça a coûté 161 000, c'est quand même beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut déjà se débarrasser de Victor Zandiev. On n'en veut pas. Ça va coûter quoi? 11 000. Goodbye! Bon. Un de moins. Ok. Fait que Saturday Night ce soir. Je vais y aller complètement au hasard. Bob Holly. Et Louis Piccoli. Yeah! Une nouvelle amitié au hasard. J'aime ça. Bob Holly est ami avec Piccoli puis The Eagle. Bob Holly, ça va toujours juste un body dans le roster, mais c'est pas grave. Bon, main event, Davey Boy Smith, Sid Vicious, qui va aller chercher une chance pour les titres par équipe contre Kenta Kobashi et Scott Hall. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show. Glenn Root dans le développement affronte Bob Holly. Holly fait un Alabama Slam à 6 minutes 9 pour la victoire. Et Glenn Root améliore son performance skill. C'est très bien. Ensuite, Vic Steamboat, son début officiel dans le main roster, affronte Stevie Ray dans un match de 60, ce qui est pas mauvais du tout. Bicycle kick de Stevie Ray à 9,52 pour la victoire. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Stevie Ray améliore sa technique, donc je suis très satisfait de ce combat-là. Great Sasuke affronte Glenn Jacobs. C'est un combat d'un David contre Goliath. Sasuke va quand même l'emporter avec un roll-up à 7 minutes 25 dans une belle performance de 77. Et le dernier combat de pre-show, la Can-Am Connection affronte David Wilkes de notre développement et Kensuke Sasaki. Wilkes c'est pas fort, mais voilà, ça va quand même donner un bon match. Furnace va faire un Frankensteiner à Wilkes pour la victoire pour un 68. Furnace améliore son Rumble skill et David Wilkes son Performance skill. Nous ouvre le show avec Rick Steiner. Non. Scott Steiner. Qui vient couper l'entrée de Ric Flair en disant que Rick, bravo, félicitations, affronté 3 lutteurs dans le fond à Fall Brawl, tu l'as remporté. Mais tu sais qu'on a toujours eu des choses à régler, toi puis moi, depuis des mois. Puis j'ai l'impression que ça s'est jamais conclu. Puis il y a quelque chose qui me dit que en ce moment-là, tu commences à manquer de challengers de qualité. Il y en a pas mal qui sont occupés avec d'autres gens.
Moi, ça va. Je me suis débarrassé là, de la petite mouche de Chris Jericho. Je suis prête pour une plus grosse bête maintenant. Puis je serais prête à une bête avec une ceinture. Et là, Ric Flair là, va dire Scott Steiner, je t'ai toujours battu. Toutes les fois que tu as été dans mon chemin, je t'ai vaincu. Tu penses que cette fois-là, ça va être la même? Si tu penses que tu peux, comme ça, demander un title shot contre le Nature Boy, ça se passera pas comme ça. Les deux commencent à se brasser, les agents arrivent, ça finit comme ça. 1-100 pour commencer le show, c'est toujours bon. Lord Steven Regal arrive, il est tout souriant, tout heureux et dit qu'il est allé chercher la plus grosse victoire de sa carrière à Fall Brawl, puis il est prêt à en accumuler d'autres. Il est tellement confiant qu'il fait un Open Challenge immédiatement ce soir. Et il va affronter Rey Mysterio Jr. qui va arriver. Et là, aux surprises, avec un roll-up surprise, Rey Mysterio Jr. va réussir à vaincre Lord Steven Regal. Et là, tout le monde... Et là, Regal va complètement capoter après cette victoire-là. Mysterio qui va chercher sa plus grosse en carrière, lui, définitivement. Et ça va se terminer là-dessus. Ça va nous mener à une rivalité entre les deux qui va se culminer à Halloween Havoc. Donc voilà, il était pas mal sûr de lui, mais finalement, là, le match est pas à la hauteur de la note, étant donné qu'il a fallu que je fasse un Keep Strong à Regal, et même là, c'était pas assez. Fait que peut-être qu'il va y avoir un problème de morale, mais je pense qu'on a tellement boosté Regal depuis le début, je pense pas que ça va être un problème. Mais voilà. Ensuite, pour se qualifier pour une chance au titre télé à Halloween Havoc contre Dan Severn, Jeff Jarrett affronte Buddy Landel dans un bon match de 75. Jarrett va faire abandonner Buddy Landel avec un figure 4 leg lock à 12 minutes 5. Jarrett est revenu, je pense que c'était la meilleure chose possible. Il avance sa technique, Buddy Landel sans performance skill. Très bon. Une promo de 99 de Vader. Vader qui est toujours en feu et qui veut parler de Steve Austin. Hein? Il dit qu'il sauve de lui depuis 2 mois maintenant. 2 mois, mais tu sais, Austin... Le combat est signé pour Halloween Havoc. Puis non seulement on va s'affronter dans un combat, on va s'affronter dans la cage, toi puis moi. Tu pourras pas t'enfuir de moi. Puis moi non, je veux pas ta ceinture, je veux juste te briser en deux. 99 pour cette promo-là. Excellent. Combat par équipe. Youth Gone Wild affronte Kevin Sullivan et Hellman. Shane Douglas est en feu, en lui qui sort d'une victoire impressionnante contre Shawn Michaels au pay-per-view, va être celui qui va faire le pin en faisant un Pittsburgh Plunge au Hellman à 10 minutes 56 pour la victoire. Hellman va améliorer son performance skill. Et high five, Shane Douglas est en feu, sa popularité monte, tout est beau. Promo de Shawn Michaels, une promo de sang, hein? Les promos sont fortes ces temps-ci. Hein? Et là, lui, il dit... Il y a des gens qui ont osé rire de moi cette semaine parce que j'ai perdu un combat. Moi, Shawn Michaels, j'ai perdu un combat. Depuis des mois, c'est moi qui fais la loi à la WCW. Et là, on rit de moi parce que j'aurais perdu un match, un fluke contre Shane Douglas. Tu me mets 100 combats pour Shane Douglas, je le gagne 99 fois. Puis là, ça a donné que c'était cette fois-là. OK. Ben, vous voulez rire de moi? Ce que j'exige, c'est un combat de championnat contre Ric Flair. Scott Steiner a aucune raison de venir se mettre dans mon chemin. C'est moi qui devrais être le number one contender en ce moment, que j'ai gagné ou que j'ai perdu à Fall Brawl. C'est Ric Flair. Si tu m'entends, tu vas faire ce qui est correct, puis tu vas me donner un combat de championnat le plus vite possible. 100 pour cette promo-là. Stan Hansen affronte Billy Black. Ensuite, bon petit match, bon petit brawl entre les deux. Alors que Stan Hansen se prépare pour faire sa Laria, cependant, Joe Deaton va intervenir, causant une disqualification. Et le Wild Bunch vont attaquer Hansen et le laisser gisant au sol après le combat. On démarre une petite rivalité en faisant ça aussi. On voit en coulisses Pillman et Piper là, qui semblent attendre Eddie Guerrero, qui n'arrive simplement pas en coulisses. 87. Une promo ensuite de Johnny Ace et Shane Douglas. Johnny Ace là, va prendre les devants dans la promo, va dire mon meilleur ami Shane a eu la victoire de sa carrière la semaine passée. C'est pas n'importe quoi que d'avoir battu une superstar à la trempe de Shawn Michaels. Il dit, je sais que il nous reste peut-être pas beaucoup de temps ensemble. J'ai l'impression, Shane, je pense que tu t'en vas plus haut, mais est-ce qu'on pourrait juste se donner une dernière chance? Une dernière chance de devenir champion par équipe. Tu vois, ça serait la chose qu'il voudrait dire le plus pour moi.
Et là, Shane Douglas dit, écoute, tout dépendant de qui va gagner ce soir, que ce soit Davey Boy Smith, Sid Vicious, ou que ce soit les Horsemen qui gardent les titres, je te garantis une chose, on va s'essayer pour les titres par équipe à Halloween Havoc. Et ce sera ça, ce sera notre chant du signe si on perd, mais si on gagne, on va y aller à fond. 80 pour cette promo-là. Main Event fait un 82 seulement. Performance n'était pas fort de personne dans ce combat. 80, 80, 79, 80. Le combat était... Bon, en tout cas, je vois pas pourquoi les notes sont si basses, là. Mais peut-être aussi que c'est pas des top workers. Boy Smith et Vicious, des fois, ça dépend. Des bons lutteurs font des gros matchs, mais là, Kobashi et Scott sont des bons lutteurs. En tout cas, je vais pas m'assister longtemps avec ça. Mais défense de titre, bon combat, bien équilibré de chaque côté. Mais au final, Bret Hart va arriver et alors qu'ils ont les Davey Boy Smith et Scott Hall et Sid Vicious en la victoire, va donner un coup de ceinture derrière la tête de Davey Boy Smith alors que l'arbitre ne regarde pas. Ce qui va permettre à Kobashi de faire un Orange Crush à Davey Boy Smith pour la victoire. Les Horsemen gardent leur titre. Kobashi avance son performance skills, Scott Hall sa technique. Ça démarre une rivalité Boy Smith Vicious contre la Hart Foundation et en même temps, les Youth Gone Wild vont affronter Kobashi et Scott Hall au pay-per-view. Et là, on a une promo, la Hart Foundation, après le combat de Owen et Bret. Owen va prendre le micro pour dire Sid Vicious, t'as voulu te mêler à ça, t'as voulu te mêler notre rivalité de famille, hein? Ben, si tu vas voir comment on gère ça dans la famille. Quand quelqu'un cause un problème, quand quelqu'un nous empêche d'avancer, on le terrasse. Puis Davey Boy Smith refuse de rester au sol. Ben, toi, peut-être que tu vas réussir à le convaincre, sinon tu vas devenir un problème comme tout le monde. Et Bret Hart va dire ce qui s'est passé au War Games, c'est ce qui va se passer n'importe quand d'autre que vous allez affronter la Hart Foundation. Pour vous autres, c'est fini. 88. Le show fait un 83. Oh, j'ai oublié de me faire mes trucs avec les madames. J'ai obligé de mettre des segments de dames, mais on a quand même augmenté notre popularité dans 15 régions, ce qui est pas rien. C'est pas rien. Ok, rien. L'opinion de Jeff Jarrett, Mysterio est trop petit. Steven Hugon dit que... Wow, ils disent que Mysterio est trop petit. Vos gueules! Regal qui perd puis qui dit que Regal est trop petit, comme come on. Come on. C'est quoi le poids de Rey Mysterio? Ok, il faudrait lui demander d'être un lightweight. Mais bon, whatever. Opener encore. Je sais pas pour Psycho 6, est-ce que ça l'a... La victoire qui est allée chercher? Opener. Ah, la victoire contre Brad Armstrong, elle a voulu dire quelque chose. Ok. Bon, World Wild. Peut-être un 6-man tag. Pourquoi pas, en fait. Donc, quelqu'un comme La Parka. Le Eagle et le Patriot. Là, je dis des noms de même. Peut-être que... En tout cas, on verra. J'essaie juste de trouver un petit twist. Bon, sûr que Sullivan puis le Hellman pourraient aussi être dans mon main event. Même si on perdu, c'est encore des mid-carder. Puis là, après ça, je verrai. Ok. Bon. C'est de trouver. Ok. Ce qu'on pourrait faire. Tu mets Stan Hansen là, avec les Goldfield Patriots. Je mets Joe Deaton et Billy Black.
puis n'importe quel heel mid-carder comme Terry Taylor qui pourrait compléter. Tiens, ça sera le main event de World War. Ça devrait être un bon main event, ça. Ok, donc c'était tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.